Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test de la voiture qui est juste ici. C'est le Mazda MX-30 100% électrique. On a déjà fait une première vidéo avec et là aujourd'hui on va le tester dans des conditions, on va voir, assez difficiles pour lui parce qu'il a une petite batterie qui est seulement de 35,5 kWh. On est à 57% exactement. Donc on va voir jusqu'où on va aller. C'est parti, direction la montagne. Avant d'attaquer la montagne, on va faire un petit bout d'autoroute et de pénétrante. Puis si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes intéressé par les essais de voitures électriques, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucun des prochains épisodes. Et puis également, je vous rappelle que maintenant dans mon test, on charge la voiture qu'une seule fois sur les 3 vidéos. Ce qui est bien, c'est que ces 2 premières vidéos nous permettent d'avoir vraiment une très bonne idée sur la consommation et sur l'autonomie générale de ce véhicule. Rapidement, les caractéristiques de cette voiture, je vous le disais, c'est une batterie de 35,5 kWh qui donne donc 200 km en norme WLTP. Niveau taille, on est à quelque chose près sur la taille d'un Kia e-Niro. Ici, je suis sur une version First Edition qui, clé en main, bonus déduit et remise déduite, vous coûtera aux alentours des 26 000 €. À l'intérieur, surtout à l'avant, on est vraiment bien assis, bien installé. La qualité des matériaux est très bonne. On a vraiment une sensation de qualité premium dans la voiture. 3 écrans, un écran devant nous ici, un écran central légèrement un tout petit peu direction du conducteur et puis un écran qui permet d'accéder facilement à tout ce qui est climatisation, chauffage. On a les sièges chauffants, on a le volant chauffant. On est par contre sur un modèle qui ne permet pas de faire de la conduite autonome de niveau 2. Maintenant, c'est assumé de la part de la marque d'avoir une voiture qui est taillée pour la ville. Pour l'instant, on est encore sur la course à l'autonomie et c'est un point de crédibilité. Les gens ont peur de passer à l'électrique et donc 200 km d'autonomie, ça peut paraître pas assez, voire même peu. Mazda assume, ils ont même l'impression d'être en avance sur leur temps, puisque pour eux, une fois que la voiture électrique sera vraiment démocratisée, on retournera à des batteries plus petites pour un usage plus réaliste, on va dire. Pas besoin d'embarquer plusieurs centaines de kilos de batterie pour pas grand chose. Bon, pour l'instant, ils sont à contre-pied, faut bien le dire, de ce qui se fait. La voiture électrique doit encore prouver, doit faire ses preuves. Donc on a besoin d'avoir des autonomies qui sont les plus importantes possibles pour montrer qu'elles peuvent rivaliser et avoir un intérêt face au thermique. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, nous là, on est sur la pénétrante. On est bientôt à 100 km de fait depuis ce matin avec une consommation moyenne de 17,6. Ça monte, mais ça n'est que le début. Bon, je suis dans le centre de Grasse et il me reste 39% de batterie et 78 km restants. On a fait 104 km depuis ce matin. Ça veut dire qu'on a fait 20 km là, depuis qu'on est parti et que j'ai consommé quasiment 20%. Ok, la moyenne là maintenant, sur les 2 vidéos, elle est de 18,3. Ça marche bien, n'y a rien à dire sur la conduite de cette voiture. On va essayer là le rond-point. Est-ce qu'il y a de la reprise? Oh allez, yes! Ah oui! Oui. Ok les amis, ça devient plus compliqué que je ne l'aurais pensé. Je suis à 27% et je viens d'avoir un afficheur là qui me marque batterie haute tension et faible. Ok, mais ça veut dire que j'ai pas encore fait 30 km là et j'ai déjà consommé 30%. Ouais. Avant, je partais à plein pour mon test à la montagne. Et avec les voitures qui ont des plus grosses batteries, j'ai eu tendance à vouloir maintenant faire tout d'une seule traite. Ça devient compliqué pour elles. Il me reste 46 km et on en a fait 113 depuis ce matin. Waouh. C'est pas beaucoup. J'aurais peut-être dû recharger en fait. Le test à la montagne va être certainement plus court que je ne l'aurais pensé. C'est le nouveau jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok les amis, je viens de passer Saint-Vallier. Là, je prends l'embranchement qui m'amène à Cossol. Ça va être assez compliqué. On va déjà aller jusqu'au col du Ferrier. Et encore, je ne sais même pas si je fais pas déjà une bêtise là. Il me reste 25% de batterie, 45 km. Si j'arrive là-haut avec 15, je mise tout sur la grosse régène. Voilà les amis, je me suis arrêté ici au col du Ferrier. On est environ à 1050 mètres. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai aux alentours de 18% de batterie, je vais aller vous faire voir. Vous me direz en section commentaire si vous voulez qu'on refasse un test de la voiture à la montagne, cette fois-ci en partant du niveau de la mer avec 100% de batterie. Donc c'est bien ça, il me reste 18% dans la batterie,
28 km. Je pourrais aller plus loin dans l'absolu. J'ai peur de la régénération. Je ne sais pas vraiment si elle est assez forte ou pas. On a depuis ce matin une moyenne de 20,6. Donc c'est pas trop mal. Mais par contre, si je tourne l'écran et je vous fais voir ça, voilà, ça c'est la consommation qu'on a en ce moment là. Donc on est aux alentours de quasiment 30, 27,6. C'est beaucoup. J'ai pas anticipé le fait que la batterie soit aussi petite que ça. Donc vous voyez, même moi qui ai l'habitude avec les voitures électriques, là je me fais un petit peu attraper à mon propre jeu. J'hésite à continuer un tout petit peu. Bon, je suis un fou. 18%, je continue. Ça m'énerve parce que je suis sûr qu'elle peut faire mieux cette voiture et j'ai pas envie de donner un effet hyper négatif dessus. On a consommé 40% pour venir ici. Ça veut dire que normalement il m'en resterait 60. J'aurais largement de quoi faire pour mon test habituel, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va continuer un petit peu. Je vais essayer d'aller jusqu'au col de la Cine. Là c'est un faux plat, en espérant revenir là où j'étais avec aux alentours de 10%. On est bien d'accord que tout ce que je fais là, c'est pas prévu, hein. Rien de tout ça est scripté. Hein. J'ai perdu 2% alors que c'est un faux plat descendant. 15. Non. On va faire demi-tour là. Il y a l'embranchement pour aller à Cossol. Je consommais trop rien que sur cette partie-là qui est descendante. Si j'étais arrivé au col de la Cine avec 15, ok, je veux bien. Ok. Et vous voyez, la conso, elle n'est pas vraiment descendue beaucoup. Hein. J'étais à 27 et quelques en instantané. Là, je suis à 26,5. Donc malgré le faux plat descendant, qui maintenant devient un faux plat montant, ça n'a pas été fou. Bon, on est de retour au col. Maintenant, ça descend. Enfin, j'ai 13% de batterie. J'ai mis la régène à bloc. Maintenant, tu vas me faire voir que ce que je disais sur la bonne régène de la Mazda, que c'est vrai. Hein. 20 kWh au 100 sur l'intégralité de notre parcours. Il me reste 24 km. Donc, normalement, j'ai pas assez. Ok, normalement, j'ai pas assez. J'ai à peu près 40 bornes. Là. Mais j'ai toute confiance dans les capacités de régénération de cette voiture. Donc, c'est parti. On fera un petit point dans quelques kilomètres. Ok les gars, l'espoir renaît, je suis arrivé à Saint-Vallier là. Et oui, la régénération sur cette voiture est plutôt pas mal puisque je suis revenu à 15% de batterie. J'ai pas eu une fois appuyé sur le frein. On est maintenant à 19 kWh au 100. Au moment où je passe le col et que maintenant j'entame la descente sur Grasse, retour à la case départ, 13%. Bon, pas de quoi se stresser en voiture électrique. Je suis en bas de Grasse sur la pénétrante et il me reste 18% de batterie. Du coup, je suis encore plus curieux de faire un vrai test en montagne avec cette voiture en partant à plein. Voilà, ça descend quand même, hein, 16%. J'ai quand même bien fait de ne pas aller trop loin non plus. Une bonne voiture électrique est aussi une voiture électrique qui régénère bien. Et là, là, ça régénère plutôt pas mal puisque je suis parti donc en haut du col avec 13%. Et me voici 40 km plus tard. Regardez ce qui me reste, 10% de batterie. C'est typiquement l'exemple ici, j'ai consommé 30% pour faire le trajet aller et seulement 3% pour faire le trajet retour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ça c'est vraiment l'intérêt de la voiture électrique. On a fait aujourd'hui 173 km et il me reste 37 km à parcourir. Ça c'est un petit peu à mettre entre parenthèses parce qu'il faudrait que l'ordinateur de bord recalcule maintenant une consommation sur le plat ou peu importe sur l'autoroute. En tout cas, j'ai une consommation mixte sur les deux vidéos qui est de 16,1. Et 16,1 par rapport aux voitures qu'on a pu tester récemment, c'est un petit peu plus en général sur le test, même si je vais d'ailleurs plus loin. Donc je vais plus loin dans la montagne. J'arrive avec quelque chose aux alentours des 13, 14. Il me reste à faire maintenant mon test sur autoroute. Ça sera pour demain. Et là, ça risque d'être vraiment compliqué. Je vais essayer de la pousser au plus possible pour pouvoir notamment savoir quelle va être sa capacité sur l'autoroute, mais aussi avoir sa capacité de recharge, donc voir la courbe de recharge. Donc pour ça, il va falloir la descendre le plus bas possible, certainement aux alentours des 10% comme là. Et là, 10% en montagne, c'est assez facile. On peut faire demi-tour quand on veut. Sur l'autoroute, ça sera beaucoup plus chaud à gérer. Donc je vous attends demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un grand pouce bleu. Salut tout le monde.